Père Luca Lusala, bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet 2026 et donc nous commémorons les 320 ans de l'exécution de Kimpavita, Donna Béatrice. Qu'est-ce qu'on peut garder de sa vie, de son action, de ses discours? Qu'est-ce qu'on peut retenir de Kimpavita aujourd'hui? Kimpavita, c'est le symbole même de l'injustice que subissent les Africains depuis la rencontre avec l'Occident au XVe siècle. On a commencé par le Portugais. L'Occident n'a vraiment jamais voulu du développement de l'Afrique ou de l'émancipation de l'Afrique, mais l'Occident a plutôt a vu en Afrique une opportunité de main-d'œuvre exploitable pour l'Amérique, l'esclavage, pendant l'esclavage, et après la colonisation. Et bien, Kimpavita est au croisement des intérêts congolais et des intérêts congolais et des intérêts portugais. Cette femme qui est née au XVIIe siècle, c'est-à-dire à la suite de la guerre de Mbouila, la guerre d'Ambouila de 1665, où est mort le roi Antonio Ier, donc qui inaugure en quelque sorte le déclin du royaume du Congo, refuse d'accepter la défaite, refuse d'accepter l'exploitation de l'Afrique. Et en même temps, nous avons la domination du christianisme. À l'époque, c'était surtout les Capucins qui étaient au royaume du Congo. Et donc, la marche forcée de la culture africaine vers une christianisation décisive. Eh bien, Kimpavita refuse aussi cela parce qu'elle ne peut pas comprendre que la culture de ses ancêtres disparaisse. Donc, nous avons la colonisation forcée, compagne de la traite des Noirs, et pratiquement de la mise sous tutelle de la royauté au Congo. Nous avons la christianisation aussi forcée au détriment de la culture africaine. Alors, Kimpavita, dans une société matriarcale, on peut comprendre, est une femme, mais les femmes dominent la société Congo parce que les enfants appartiennent à la mère, cherche un compromis, des compromis. Donc elle est contre la colonisation, mais elle sait qu'il faut tirer profit aussi de ce que l'Occident a amené. C'est ainsi qu'elle s'est dit même être une réincarnation de Saint Antoine, qui est un Européen. Mais en même temps, elle dit que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est congolais, qu'il est né en Banza-Congo, qui devient Bethléem, qu'il est originaire de Ntsundi, qui devient Ntsundi, c'est la province de Ntsundi, c'est pratiquement au cheval entre le fleuve, n'est-ce pas, la région qui est en Dessa et au-delà du fleuve Congo, depuis Brazzaville, pratiquement jusque dans les Manianes. Bien, donc il dit que Jésus est originaire de cette région qui devient Nazareth. Alors, donc, il donne un lieu Congo à des Européens ou à disons, christianisme européen. Donc les Congos peuvent se retrouver dans ce christianisme. Mais en même temps, il valoriser la culture Congo. Il dit par exemple que l'habit qu'a porté l'enfant Jésus a été fait avec l'écorce de l'arbre Nsanda. Nsanda, c'est un arbre sacré chez le Bas-Congo. C'est le ficus. Cet arbre sacré d'ailleurs depuis l'Égypte ancienne. C'est un arbre, quand on l'a planté, s'il ne pousse pas, les gens quittent l'endroit. Parce qu'on suppose que ces racines doivent aller toucher, n'est-ce pas, le pays des ancêtres. Et en même temps, le fait de ces arbres, d'un sanda, dit-on, la nuit indique la direction des esprits. Donc c'est un arbre vraiment mystique. C'est un arbre fondateur. Alors Kimpavita dit que l'habit de l'enfant Jésus a été fait avec cet arbre, avec l'écorce de cet arbre. L'écorce d'ailleurs dont s'habillaient ses disciples et elle-même. Alors, en même temps, elle récupère le Salve Regina, donc le Salut Marie, et elle en fait Salve Antoniana. Donc, c'est encore Saint Antoine qui revient. Mais quand on regarde, quand on lit bien le Salve Antoniana, on se rend compte que ça raconte le mythe de Nzalampanda.
Nzalampanda, c'est un personnage mythique Congo, fils de Dieu d'Nzambi Mpungu, que Nzambi Mpungu a envoyé au Congo pour sauver le Bas-Congo qui mourait de la sorcellerie. Alors Nzalampanda a initié le premier prêtre, il est mort, il est ressuscité, il est rentré au ciel. Et donc Nzalampanda qui est un personnage sauveur chez le Congo, vous avez Jésus qui est un personnage sauveur chez le chrétien, et Saint Antoine de Padoue qui est un saint très populaire, un saint chrétien très populaire chez le Congo, devient comme le médiateur entre Jésus-Christ et Nzalampanda. Et elle-même se présente comme Saint Antoine. Donc, il y a là une fusion tout à fait qu'on peut appeler syncrétisme, comme on veut, mais il a un aliment tout à fait original pour les Congos. C'est d'un certain point de vue. Et de notre point de vue, il est intéressant que le christianisme Congo, je dis il est intéressant de constater que le christianisme Congo n'a pas produit de saints. En fait, c'est étonnant. Il n'y a pas de saint venu du christianisme Congo qui a vécu pratiquement 4 siècles. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de bienheureux, il n'y a pas de serviteurs de Dieu. Et les Congolais se demandaient la raison de ces faits. Ainsi, comme Kimpavita prétendait mourir tous les vendredis pour aller au ciel et revenir le dimanche ou le jour après, il demande à Kimpavita, est-ce qu'il y a de saints Congo au ciel? Parce qu'on ne prie que le saint portugais, on ne prie que le saint de l'Europe. Est-ce qu'il y a de saints Congo au ciel? Et bien Kimpavita dit, oui, il y a des bas Congo au ciel, mais ils ne sont ni noirs ni blancs parce qu'au ciel, il n'y a pas de couleur. Mais c'est une interpellation, nous parlerons après du message de Kimpavita pour nous aujourd'hui, mais c'est une interpellation de voir que les Congos chrétiens n'ont jamais eu un modèle Congo dans la chrétienté comme saint bienheureux. Les Congos chrétiens doivent toujours prier le saint de ceux-là même qui les ont mis en esclavage, leur propre bourreau. Et Kimpavita a voulu résoudre ce problème. Ça, c'est du point de vue, on peut dire, chrétien et traditionnel. Mais il y a aussi un point de vue très important historique, celui de la fondation même de Mbanza Congo, ou nous disons du royaume du Congo. Kimpavita est né à une époque de décadence, donc après la guerre de Mbouila. Alors, après cette guerre, on a 2 prétendants à la royauté, et même un chef de l'armée congolaise qui avait aussi pris, n'est-ce pas, qui avait aussi, en quelque sorte, s'était rébellé du pouvoir central. Donc, on a pratiquement 3 Congos à l'époque, un peu comme aujourd'hui. Donc, la République démocratique du Congo connaît des velléités de séparatistes, des choses comme ça, avec des rébellions. Bien, donc, il y a 3 camps. Et Kimpavita dit non, c'est pas possible. Il nous faut réunifier les royaumes du Congo. D'ailleurs, il reprochait aux Capucins qui disaient que le royaume du Congo, le royaume des cieux est un, mais ils étaient incapables de faire que le Congo soit un. Il dit mais c'est pas possible que le ciel soit un, mais sur la terre on en est incapable. Alors Kimpavita va essayer de réunifier, il va voir l'un et l'autre. De prétendants à la royauté, et Mbanza Congo à cette époque avait été déserté. Mbanza Congo, on peut dire que aurait été créé ou a été créé sous Nimi Alukeni. On peut même dire par Nimi Alukeni, le premier roi historique du Congo. Mais ça a été déserté à la suite de ces divisions dont je parle, et Kimpavita a décidé d'aller y habiter. Et en allant y habiter, des Congolais sont venus aussi le suivre. Et il a dit que celui des 3 prétendants au trône qui viendrait le premier en Mbanza Congo, il ferait de lui le roi du Congo. Donc Kimpavita, on peut le considérer comme le 2e fondateur de Mbanza Congo. Et comme Mbanza Congo est la capitale du royaume du Congo, c'est la ville principale du royaume du Congo, on peut considérer comme Kimpavita comme la 2e mère du Congo. Elle a mis au monde les Congos. Donc, de ce point de vue-là, Kimpavita est une figure qui nous interpelle.
Autre chose, Kimpavita, il a dit que Jésus-Christ est né de Marie, ok? Mais Marie était une esclave d'un certain Nzingampang. Eh bien, chez le Bas-Congo, comme c'est le matriarcat, si l'homme est esclave, la mère n'est pas esclave, l'enfant n'est pas esclave. Mais si la mère est esclave et le père n'est pas esclave, l'enfant est esclave. Si Marie est esclave de Nzingampangi, alors Jésus aussi est un esclave. Donc, Kimpavita fait naître Jésus dans une lignée d'esclaves pour sauver pour racheter les esclaves. Donc, Jésus a pris vraiment la condition humaine la plus abjecte à l'époque. Et c'est génial de la part de Kimpavita. Dans ce sens qu'il montre au Bas-Congo que Jésus n'est pas un étranger, que Jésus n'est pas du côté des bourreaux, du côté de ceux qui font souffrir, mais il est plutôt du côté de ceux qui souffrent. Et en cela, il peut racheter les Congolais. Kimpavita est une figure fédératrice. Quel est l'impact aujourd'hui? Eh bien, Kimpavita est très connu. C'est un des personnages les plus connus, je crois, de Bas-Congo. On a écrit énormément sur elle. Je vois Ibrahima Babakake qui a écrit sur elle, la comparant même à Jeanne d'Arc, parce que c'est pratiquement le même personnage dans des lieux différents. Et le professeur, docteur Mangloire, Mpembi, qui a écrit Kimpavita, la fille de Nekongo, et beaucoup d'autres textes sur elle. Eh bien, il y a l'université Kimpavita Wish, en Angola. Au Congo-Brazzaville, je crois qu'il y a une école ou des écoles infirmières qui portent son nom. Au Congo-Kinshasa, ici, en République démocratique du Congo, je crois qu'il y a un avion qui porte son nom, de Kimpavita. Tout ça, c'est intéressant. Mais je crois que le message de Kimpavita, c'est un message de salut. On ne peut jamais désespérer, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés. On doit toujours espérer trouver les forces en soi, dans sa communauté, et même du côté du bourreau. Parce que le bourreau est aussi un homme. Et c'est ce qui est extraordinaire chez Kimpavita. Kimpavita n'a pas appelé au meurtre des Capucins, n'a pas appelé au meurtre des Blancs, pas du tout. Mais il a appelé à l'unification du Congo, à la dignité de l'homme congolais. Ça, c'est très important comme message. Bien, Kimpavita avait mis au monde, mais il se disait vierge. Il faut peut-être comprendre par là qu'elle voulait un nouveau départ pour le Congo. Et pour qu'il y ait un nouveau départ, il faut que Dieu intervienne. Et c'est dans cette intervention de Dieu qu'elle voit son fils comme une nouvelle création. Elle voulait d'un nouveau Congo, d'un nouveau départ. C'est très important. Nous voulons, nous aussi aujourd'hui, un nouveau départ, ne fait que pour parler de la République démocratique du Congo. Mais dans beaucoup de pays africains, nous voulons un nouveau départ. Bien, Kimpavita, comme nous l'avons dit, est venu habiter Mbanza Congo, qui est le symbole de l'unité congolaise. Il a repeuplé Mbanza Congo, il a donc redonné l'espoir au peuple. Nous voulons l'espoir pour notre peuple. Et à travers les dialogues, parce qu'elle a beaucoup dialogué, elle a beaucoup voyagé dans les Congos entre le prétendant, n'est-ce pas, au trône du Congo. C'est très important les dialogues. Parce que les dialogues, pendant les dialogues, les gens s'expriment et disent vraiment ce qui leur tient à cœur. Et nous avons besoin de cela dans nos familles, dans nos communautés, dans notre pays. Nous avons besoin de dialoguer pour résoudre nos problèmes, que chacun dise vraiment ce qui le préoccupe pour que nous allions de l'avant. Se reconnaître dans une loi fondamentale est très important parce que la loi fondamentale, c'est le pays même, en quelque sorte, idéal. Et bien, Kimpavita s'est reconnu dans l'Nsanda, l'arbre Nsanda, qui est l'arbre totémique de Bas-Congo, qui unifie le Bas-Congo. Et c'est un arbre de vie. Un arbre de vie. Donc, Kimpavita, en tant que personne, en tant que personnage, nous pouvons dire qu'elle est pour la vie. Elle veut engendrer la vie. Elle veut que les Congolais puissent vivre. Et l'Nsanda est l'arbre même de vie. C'est un grand arbre. C'est depuis l'Égypte ancienne, c'est le ficus, c'est l'arbre Isis. Et Isis, en tant que mère d'Horus, qui a dirigé l'Égypte ancienne après la mort, après l'assassinat d'Osiris, Isis représente la vie. Kimpavita représente la vie pour nous. Et nous voulons vivre. Merci beaucoup, Père Luca, pour cet hommage à Kimpavita.
Je rappelle que nous sommes le 2 juillet 2026 et que nous commémorons le 320e anniversaire de la mort de Kimpavita qui a été brûlée vive dans l'actuel Angola par les missionnaires capucins avec, on va dire, le regard bienveillant de ceux qui étaient supposés protéger, la protéger, parce que le roi, à l'époque, n'ont pas fait l'effort, n'ont pas fait le nécessaire pour arrêter ce massacre. Si vous me permettez d'ajouter quelque chose à propos de son assassinat, Kimpavita a été brûlé, mais là, à l'endroit où on l'a brûlé, ses partisans ont dit que c'était formé un trou et dans ce trou, une étoile. Donc on peut dire que la vie, le mal ne peut pas triompher sur le bien. Le bien est plus fort que le mal. Kimpavita est aujourd'hui décédé, mais sa mémoire est restée vive. Tout à fait. Et je peux en témoigner pour avoir été en Haïti. Et j'ai été surpris, on m'a très surpris de voir que dans les cercles des prêtres vaudous, Kimpavita est évoqué. Wow. Merci beaucoup, Père Luka, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Magloire.